Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Cette semaine, j'ai décidé de me pencher sur le thème de comment trouver ses premiers clients. Donc si toi aussi, tu es à cette période de développement de ton entreprise où tu cherches tes premiers clients, regarde cette vidéo, je vais te donner quelle est ma méthode et quels sont mes conseils, mes tips pour justement se développer. Je ne vais pas vous parler ici d'une technique de growth hacking très compliquée à mettre en place à base de Facebook Ads et Google Ads. Non, on va voir quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique à mettre en place pour trouver vos premiers clients. Dans la première partie de la vidéo, on va voir comment prospecter à chaud et je vais te donner mes astuces et mes conseils. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, tu vas retrouver Esmaën qui est une amie à moi et entrepreneur. Elle est également dans le domaine du B2B et du service et elle te donnera ses conseils pour prospecter à froid. Donc, dans cette première partie de vidéo, on va voir comment prospecter à chaud, c'est-à-dire comment prospecter avec une petite astuce qui est toute bête et à laquelle on ne pense pas forcément, ou en tout cas on n'ose pas forcément le faire et le mettre en place, mais qui peut vraiment nous aider à décoller notre premier business et je vais notamment vous parler de mon expérience. Prospecter à chaud, c'est donc prospecter auprès de son réseau. Le réseau, c'est un peu la base ancestrale du commerce, c'est-à-dire qu'avant, on troquait. Tu donnais à ton voisin quelque chose qui te donnait quelque chose et c'était comme ça que se sont faites les premières affaires. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on est à l'ère du numérique et qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus facile de vendre via des Facebook Ads, des Google Ads, un site internet que de vendre via son réseau. Mais notre réseau, c'est surtout notre arme secrète pour démarrer notre entreprise et également pour la faire grossir, mais pour démarrer, il n'y a rien de tel. Quand on ne s'y connaît pas en Facebook Ads et Google Ads ou qu'on galère à les mettre en place comme moi, et en fait c'est juste magique parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment démarrer son entreprise. Et le fait de trouver vos premiers clients grâce à votre réseau, ça va vous donner de la confiance, ça va vous donner de la légitimité et ça va vous faire grandir. Je ne le dirai jamais assez, il faut vraiment aller le plus rapidement possible sur le marché car ce sont vos clients qui font évoluer votre solution. Vous pouvez passer des mois et des mois sur votre ordinateur à réfléchir à une solution, à une offre que vous voulez mettre en place. Le meilleur moyen de la construire, c'est d'aller la confronter à votre marché. Et donc dans un premier temps, quoi de mieux que votre réseau ? Je sais. Vous allez me dire oui, mais moi j'ai pas forcément de réseau dans le domaine dans lequel je veux vendre. Mais en vrai, aujourd'hui, on est tous interconnectés les uns aux autres, grâce aux réseaux sociaux notamment. Vous avez la possibilité, bien plus que vous ne le pensez, de pouvoir avoir du réseau dans le domaine dans lequel vous souhaitez. Première étape de cette méthode, je vous conseille de vous poser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'il vous faudra devant votre ordinateur, votre téléphone, une feuille, un crayon, ce que vous voulez, pour noter toutes les personnes qui vous viennent en tête et qui pourraient vous connecter au réseau que vous souhaitez. Une fois que vous avez vidé votre tête de toutes les personnes auxquelles vous pensez, je vous invite à aller voir sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, enfin bref, n'importe quel réseau que vous utilisez. Allez voir vos abonnés, allez voir les personnes avec qui vous avez échangé, reprenez les conversations que vous avez pu avoir et allez trouver justement ces personnes qui pourraient vous aider à avoir du réseau. Ensuite, vous compilez tout ça dans une application, dans un tableau Excel. Moi, je fais ça sur Notion personnellement. Vous pouvez faire ça sur une note sur votre ordinateur. Bref, vous compilez toutes ces données dans un tableau. Vous avez donc fait ce qu'on appelle votre CRM. C'est donc la base des personnes que vous allez contacter et on va voir dans cette deuxième partie ce que vous allez leur dire. Dans cette deuxième étape, on va donc reprendre un peu la partie communication et base de votre offre. Pour ça, moi, j'ai regardé ce que j'avais fait dans mon cours avec Fanny Borrego Sanchez qui tient l'agence de communication sous couverture. Cet exercice, je vous propose de regarder premièrement quel va être le pitch de votre entreprise. Quel est le constat que vous avez fait, quel est le problème que vous avez vu et quelle solution vous souhaitez y apporter. Deuxième exercice sur cette partie communication, je vous propose de regarder quelle va être la vision de votre entreprise, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos missions, quelles sont votre raison d'être de votre entreprise.
Troisième partie, je vous propose de regarder un peu plus la cible de votre entreprise, la cible principale et la cible secondaire. Donc la cible principale, c'est ceux à qui vous allez vendre principalement. Et ensuite, la cible secondaire, c'est ceux à qui vous allez vendre de temps en temps. Vous allez faire des actions de communication de temps en temps vers eux, mais on va dire que ce n'est pas eux qui vont vous rapporter le plus gros de votre business. Ensuite, je vous propose de regarder, de vous poser sur quel est votre positionnement d'entreprise, qui sont vos concurrents, quel est votre élément différenciant. C'est un élément qui est extrêmement important et sur lequel il faut vraiment travailler parce qu'il est très difficile, vous savez, cette notion d'océan bleu, océan rouge, il est très difficile d'aller sur un océan bleu puisqu'aujourd'hui, énormément de thèmes ont été abordés et ont été créés. Il est très compliqué quand on est solopreneur et qu'on crée une entreprise d'aller sur un océan bleu. Par contre, de travailler votre élément différenciant et vraiment d'aller chercher pourquoi est-ce que les gens vont faire appel à vous, c'est juste principal et primordial et il faut vraiment que vous passiez et que vous y accordiez un temps important. Ensuite, et ça c'est plus aspect communication, ça sera de passer du temps sur comment est-ce que vous allez vous exprimer avec votre marque, quel ton vous allez donner à celle-ci, quels sont les mots-clés que vous allez utiliser en permanence. Ça va permettre de savoir comment est-ce que vous allez communiquer tout simplement avec votre marque. Est-ce que vous allez communiquer sous un aspect humour, drôle, mise en dérision, ou est-ce qu'au contraire vous allez être très sérieux, ou est-ce qu'au contraire vous allez être très spontané mais pas forcément dans l'humour. Bref, il faut trouver le ton avec lequel vous souhaitez communiquer. Et enfin, je vous propose de travailler sur un plan d'action, c'est-à-dire un espèce de rétro-planning sur comment est-ce que vous allez faire pour justement démarrer cette prospection. Et donc du coup, en gros, c'est la phase, on va dire, de préparation. Ensuite, vous avez la phase de prospection, donc soit LinkedIn, email, appel, on verra ça plus tard. Et ensuite, vous allez forcément avoir des phases de rendez-vous, puis de relance, puis de closing, etc. Ces phases sont bien sûr à adapter à votre type d'activité et à votre type de service que vous proposez. On a vu la première étape qui est donc on va faire de la prospection à chaud et donc de la prospection avec votre réseau et on a vu comment constituer un début de CRM. Ensuite, là, on a vu un peu comment est-ce que justement on repose un peu les bases de son offre pour savoir ce qu'on va dire à notre client. Donc, on arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est la préparation des rendez-vous des personnes que vous souhaitez contacter. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que pour chaque rendez-vous qu'il faut préparer, il va falloir mettre un objectif principal de je viens pour vendre ça, un objectif secondaire qui est at least j'aimerais au moins vendre ça et un objectif de repli qui est je ne suis pas venu pour rien et donc généralement c'est là que vous dites que vous allez demander des recommandations auprès de cette personne que même si elle n'achète pas votre service pour X ou Y raison, elle peut vous recommander auprès de certaines entreprises ou vous mettre en relation directement et ça c'est top. Ensuite, vous allez préparer votre phrase d'accroche. La phrase d'accroche à moi c'est « Bonjour, je m'appelle Faustine Bonner, je suis coach et formatrice en soft skills et mon but c'est de venir aider les gens à oser se dépasser afin qu'ils entreprennent. » C'est ma phrase du moment, elle évolue beaucoup et un peu trop en ce moment parce que je suis dans cette technique du bateau de pêche et donc du coup j'évolue, je la fais beaucoup évoluer, mais c'est pas grave, c'est la phrase que je dis en ce moment aux personnes que je contacte. Pour contacter ces personnes, vous avez soit le téléphone, soit LinkedIn, soit le mail. Bien évidemment, le téléphone c'est le meilleur moyen d'avoir un retour positif. Et je vais vous dire comment est-ce que j'essaie d'avoir des retours positifs, même quand je contacte et par LinkedIn. Pour ces trois manières de contacter les personnes, la trame va être un peu la même. C'est-à-dire qu'on va avoir une première phrase d'accroche pour, moi j'aime bien remettre dans le contexte de comment est-ce qu'on s'est connu, sauf si vous connaissez très bien la personne. Soit par téléphone, par mail ou par LinkedIn. On va utiliser la technique de l'entonnoir et donc avec une phrase d'accroche et on va amener petit à petit à notre sujet. Donc, première chose, la phrase d'accroche. Exemple. Bonjour Mathilde, on s'est rencontrés il y a 3 semaines au salon du vin et puis j'avais dit que je te recontacterais pour te proposer ma solution. Donc généralement d'ailleurs, n'attendez pas 3 semaines, mon exemple est mauvais mais vous voyez l'idée. Donc là, vous avez fait votre première accroche. Deuxième partie de l'accroche, c'est qui vous êtes-vous? Je te rappelle, je suis coach et formatrice en soft skills. J'aide donc les personnes à oser se dépasser et à entreprendre les projets qui leur tiennent à cœur. Donc ça pourrait être définir en une phrase ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une première trame sur le vin, mais voilà. Et troisième accroche, pour moi,
dans la manière dont je procède, c'est plutôt je te propose qu'on se rencontre pour en parler. Parce que du coup, en fait, si vous envoyez directement votre offre, même si vous connaissez déjà la personne, moi, des retours que j'ai, c'est que les gens ne vous aident pas alors que vous les connaissez et qu'en plus, je suis sûre qu'ils seraient ravis de vous aider. C'est juste qu'ils sont dans leur flow, ils sont dans leur propre vie et ils disent « Ok, bon bah ça, on verra ça plus tard ». Alors que si en gros, tu essayes de titiller leur intérêt en disant « Bah voilà, je pourrais t'apporter ça et je pourrais te présenter mon offre. Est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre, un café, que je vienne à ton bureau te présenter ton offre ou qu'on déjeune ensemble ?» Généralement, ça passe bien plus, en tout cas de mon vécu, c'est comme ça que j'ai pu avoir des deals beaucoup plus intéressants. Troisième partie, donc on dit en gros, première accroche, on s'est connus là, deuxième accroche, voilà ce que je fais en une phrase, troisième accroche, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi, ça pourrait être intéressant pour nous de travailler ensemble. Et quatrième, pas accroche d'ailleurs, quatrième phase, c'est ok, donc est-ce que ça te dirait qu'on se voit pour un café, un thé, un déjeuner ou qu'on aille… qu'on se rencontre à ton travail ou au mien. Dans cet entretien de vente, il va se dérouler en 5 étapes. Vous allez avoir l'étape de l'introduction, on se présente mutuellement, puis l'étape de phase de découverte, c'est-à-dire que vous allez poser des questions ouvertes, puis de plus en plus fermées à votre interlocuteur, pour ensuite lui proposer votre offre. Vous allez enfin dégager un petit temps qui va être un temps de réponse aux objections que la personne va pouvoir vous faire, et je vous invite donc à préparer toutes ces étapes qui est donc quelles sont les questions en phase de découverte que vous pouvez poser, questions ouvertes, questions fermées afin de diriger l'entretien. Ensuite de préparer comment est-ce que vous allez présenter votre offre et quels sont les bénéfices, et d'orienter dans la présentation de votre offre sur quels sont les bénéfices pour votre client en particulier. Et enfin, de préparer toute une liste d'objections qu'on peut vous faire et la réponse que vous pouvez y apporter. Et bien évidemment, après, le but, c'est de déboucher sur la vente de votre solution. Soit la personne vous répond non. Si elle vous répond non, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va voir le pourquoi est-ce qu'elle nous répond non. Si on a une réponse à son objection, eh ben, on va essayer d'aller faire un entretien de vente au travers du téléphone, du LinkedIn ou du mail en fonction du canal que vous avez choisi. Et vous allez aussi avoir votre objectif de repli. Votre objectif de repli, c'est je ne t'ai pas contacté pour rien. Comment je peux faire en sorte de ne pas t'avoir contacté pour rien? Et donc, dans cet objectif de repli, ce que vous allez faire, et moi de mon expérience, ce que j'ai fait et qui marche très bien, quand on m'a dit non pour X ou Y raison et que j'estimais que cette raison était valable et qu'effectivement la personne ne pouvait pas me donner un oui tout de suite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à cette personne, ok, donc dans ce cas-là, je sais que tu reçois régulièrement des offres comme la mienne, donc je veux bien ton avis de professionnel sur mon offre. Ça vous permet comme ça de valoriser la personne, mais également d'avoir un vrai feedback de la part de celle-ci qui pourra vous permettre d'améliorer votre offre. Et ensuite, vous parlez de votre offre et vous mettez aussi une petite phrase de « Est-ce que du coup, tu connaîtrais des personnes qui pourraient être intéressées? Est-ce que tu aurais des contacts à me donner ?» Et très généralement, vous allez être certainement surpris. En tout cas, moi, c'est le retour que je peux vous faire de ma propre expérience en démarrage d'activité. C'est que je suis extrêmement surprise du nombre de personnes qui veulent vous aider. Et puis ensuite, il y a bien évidemment toute cette partie de personnes qui ne répondra jamais à vos mails et à vos relances. Mais ça n'est pas grave, c'est le jeu et c'est comme ça. Hello à tous, et bien écoutez, c'est la Faustine d'aujourd'hui qui vous parle avec ma nouvelle coupe de cheveux. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de conclusion à cette vidéo, puisqu'en fait à la base je devais coupler la prospection à chaud et la prospection à froid, sauf que c'était beaucoup trop long comme vidéo. Donc du coup je les ai scindées en deux et j'ai d'abord fait la prospection à froid pour ensuite faire cette vidéo sur la prospection à chaud. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les techniques que je vous ai données ont fonctionné pour vous. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet parce qu'il y a bientôt des dates de formation CPF qui vont sortir. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!